m'avouer, les victimes cherchent à se faire tuer. Non mais parce qu'elles sont tellement connes que moi, quand je regarde un film d'horreur, j'ai qu'une envie, c'est d'aider le tueur. Déjà, ils arrivent dans une maison, quand tu la vois, t'es obligé de deviner que ça cache quelque chose de pas net. À un point où même Valérie Damido et Marc-Emmanuel n'iraient pas retaper cette merde. Mais ils sont contents, ils s'installent avec le sourire jusqu'aux oreilles. Bien sûr, c'est obligé que la maison soit accompagnée de bruits chelous qui les fait flipper, et ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller voir ce que c'est au lieu de rester dans leur lit à se tripoter. Kiki ? Kiki, c'est toi ? Je crois que la chose la plus débile, c'est de demander à cet instant s'il y a quelqu'un. Comme si le tueur allait répondre. Esprit, tu l'as... Oui, 5 minutes, chaud water en train de faire mes besoins, tel le caca. La diarrhée, hein. Ouais, le chili de mémé n'est pas passé. Ah, toi aussi t'aimes ça? Ouais, je kiffe, avec du piment habanero, c'est exquis. Après ça, il trouve toujours un objet maléfique, genre une poupée avec une tête à claque, une planche de spiritisme, une cassette vidéo, et non pas de porno, une cave encore plus glauque que la baraque elle-même. Mais eux, ça ne les alarme toujours pas. Non, ils en veulent encore plus en cherchant ce que cette chose fait chez eux. Ce qui, la plupart du temps, les mène à une mort débile. Vraiment débile. Bah oui, ils prennent les mauvais chemins et vont se cacher dans des endroits où même des personnes connes comme mon cul n'iraient pas. Ils font exprès pour narguer le tueur. Mais c'est le tueur, je suis dans les toilettes. À croire qu'ils cherchent vraiment à se faire zigouiller. Je suis même sûr que le tueur, des fois, dans sa tête, il se dit: Ah mais grosse conne, va pas par là, sinon t'as foutu d'avance. C'est très bien que si tu vas là, je vais te tuer. Fais un peu la part des choses, essaye de t'échapper. Au bout d'un moment, le tueur doit vraiment être blasé de tuer des cons. Il doit trouver ça trop facile. Une fois, il crée un putain de piège super sophistiqué qui l'a limite ruiné. Alors il attend qu'une chose, c'est de voir sa victime prise au piège, en train de lutter pour ne pas se faire arracher le foie. Mais en fait, non. Elle se pète la gueule dans les escaliers et meurt. Comment rendre un tueur triste, quoi. Après ça, il y a 3 solutions. Soit le tueur désespéré abandonne le meurtre et se reconvertit en pizzaiolo, ou devenir boucher. Soit il devient encore plus fou et tue encore plus de gens, soit rentre dans une grosse déprime et se suicide, ce qui fait que ce sera la dernière personne qui l'aura tué. Le truc qui m'énerve, c'est quand les victimes chialent après qu'elles se soient fait choper. Déjà parce qu'elles ont fait des conneries jusqu'à ce moment précis et donc elles l'ont mérité. Aussi parce qu'on comprend que dalle à ce qu'elles disent. Franchement, comme si le tueur allait les prendre en pitié. Attends, arrête. On comprend pas ce que tu dis alors. Écoute, tu vas me dire ce que t'as à dire. Tranquillement, relève-toi, voilà. Explique-toi. J'ai une femme, des enfants à poisson rouge, et j'ai même pas fini GTA 5. Ah, t'as pas fini GTA? Ah bah alors je vais te laisser tranquille. Tu connais pas quelqu'un d'autre à tuer? Si, Patrick, en plus, il a fini GTA. Ah, C'est bien voilà. ça. Merci. Allez, salut. Allez. Un truc aussi, les armes des tueurs. Pourquoi il ferait pas le tueur au rasoir? Eh mais attends. Eh mais... C'est un rasoir. Bic en plus. Mais si tu veux quelque chose pour me tuer, prends plutôt un couteau en céramique ou une paire de ciseaux, je sais pas moi. Oh, attends, ok. Voilà. Ah bah c'est sûr que vu comme ça... Alors le tueur à l'armoire. Armoire. Armoire. Bref, j'ai aussi remarqué que la mode des films d'horreur c'est... Donc c'est les screamers. Et les petites filles, d'où ça fait peur. Au pire, t'as peur que la meuf se soit ramassée ou pris une gamelle, ou alors qu'elle t'aille piqué ta confiote du petit déjeuner. Bon, après, il y a le nom des films d'horreur, comme ça. Ça. Enfin, c'est le film qui s'appelle ça. Enfin, lui, il s'appelle ça aussi. Merde. Sinon, il y a le projet de Blair Witch. Quand un de mes potes m'a proposé ce film, j'ai cru qu'il m'avait dit qu'il avait le projet de ne pas blairer les Wings. Et non, j'étais pas bourré. Sinon, il y a Annabelle. Avec ce titre, j'ai cru que c'était un film de boule. Et j'ai vite compris que non. Et puis les créateurs de Saw, qu'est-ce qu'ils pensaient en faisant 6? Ils pensaient qu'à la fin, ça allait faire une petite blague genre saucisse? Bon, après, il y a aussi Saucette. Chaussette.
SAW. Moi, quand ça me dégoûte, je vomis dans un seau SEAU. Mais en réalité, c'est très rare qu'un film d'horreur réussisse à me faire peur. Parce que je sais très bien que c'est de la fiction, même si à la fin, il m'est inspiré d'une histoire réelle. Et quand c'est le cas, je transforme toujours la scène qui me fait peur dans ma tête en scène drôle. En parlant de ça, j'ai toujours rêvé de tomber sur une vampirette. Quoi, un vampire, une vampirette? Qu'est-ce que tu vas faire? Et donc, de faire un pacte avec elle, qui est que si elle s'adonne au plaisir charnel avec moi, je lui laisse faire tout ce qu'elle veut de mon corps. Genre, me mordre si elle veut boire mon sang. Surtout si elle a soif. Par contre, j'ai pas de thé froid, mais j'ai du sang froid. Sinon, elle peut me sacrifier comme un mouton, ou recommencer à s'adonner au plaisir charnel avec moi si elle a envie, hein. Oui, c'est un fantasme, c'est bon, hein, t'as faut avouer qu'elles sont bonnes, les vampirettes. Ça doit être vraiment chaud, puis je dis pas ça parce que je suis mordu de vampire. Shoot-moi! Enfin bref, c'est comme Again, c'est ni plus ni moins qu'une césarienne imprévue. Exorciste, faut pas en avoir peur, c'est ni plus ni moins qu'une meuf qui a une grosse chiasse. Ou ses règles. Oh mon kiki, qu'est-ce qui t'arrive? T'es mal en point, dis donc, hein? T'as l'air d'être tout malade, tout patraque.